Monsieur Bébé Douka est avec nous, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, libérer les ressources de son cerveau pour devenir le meilleur de soi. Ça veut dire qu'en nous, il y a le pire de soi? En nous, il n'y a pas le pire, mais on exprime le pire en interaction avec l'environnement. Mais il n'y a pas le pire en nous. Non, il n'y a pas le pire en nous. Le pire, ça veut dire que notre cerveau a du mal à libérer son potentiel, ses ressources. Voilà. Sinon, si notre cerveau libère ses ressources, évidemment, on offrira le meilleur de nous-mêmes. Mais est-ce que tout le monde est programmé pour offrir le meilleur de soi-même? Effectivement, puisque à la naissance, nous sommes dotés d'un immense potentiel, tout le monde. Et donc, on est appelé à évoluer progressivement jusqu'à produire le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on occupe une position dans notre vie, une position donnée, on doit au fil du temps changer de position, améliorer notre influence, ainsi de suite, jusqu'à exprimer à la fin de notre vie notre meilleure position. Alors, est-ce qu'on est bon, mauvais ou on le devient? On est bon. On est tous bons. On est bon. Alors, à la naissance, des oracles ou bien des personnes avisées pourraient dire cet enfant-là, il aura un destin exceptionnel. Celui-là, non pas vraiment. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est l'aura ou le potentiel ou quelque chose qui nous enveloppe, qui nous auréole, qui fait que celui-là, il est bon, celui-là n'est pas bon? Non, il n'est pas bon. Ce n'est pas le fait qu'il n'est pas bon, mais c'est tellement qu'on prédit avec l'interaction entre l'individu et le milieu, voici le résultat que ça va donner. Voilà. Sinon, ce n'est pas lui qui est comme ça. C'est l'environnement qui Voilà, l'influence. effectivement, c'est l'environnement qui nous influence. Voilà. Sinon, naturellement, on est bon. L'homme qui n'est pas bon, c'est un homme qui est en souffrance. Son cerveau est bloqué, ses ressources ne sont pas libérées. Et donc, il est en souffrance et il va agresser l'environnement. Alors, quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est vindicatif, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Absolument. Forcément. Absolument. Ce n'est pas quelqu'un qui a choisi cet état de fait. Non, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas choisir, c'est inconscient. Parce que, figurez-vous, quand quelqu'un est content et en joie, il devient gentil. Vous voyez? Et quand il est épuisé, quand il a bout de ressources, il devient nerveux. Donc, quelqu'un qui est méchant, parce que même quand on va, je prends l'exemple d'une administration, vous avez des gens, même à voir la mine, vous réalisez que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de causer facilement, par exemple. Comme d'autres sont beaucoup plus alertes, souriantes, toutes ces personnes-là. Donc, quelqu'un qui fait un blocage, qui met un rideau, qui est agressif. Oui, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez, par exemple. Ou bien quelqu'un d'autre, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça n'a rien à voir comme approche. Les personnes comme ça, ce sont des personnes qui souffrent. Ce sont des personnes qui souffrent. En fait, le cerveau est en alerte. Le cerveau se sent agressé. Donc la personne est sur le qui-vive, prêt à réagir à la moindre situation. Voilà. Ce n'est pas une nature. Non, ce n'est pas une nature. Avec la reprogrammation, on peut changer cet état-là. Voilà. Et c'est la vie qui façonne, qui modèle les personnes et puis elles deviennent comme ça? Effectivement. C'est-à-dire qu'avec l'environnement, nos cerveaux subissent une programmation. Hein? C'est-à-dire que c'est un ensemble d'enchaînements de pensées, de convictions, de croyances, une façon de voir les choses, une façon de voir les hommes. Voilà. Et cette façon est ancrée dans nos cerveaux et qui dirige, qui commande nos actions, nos attitudes. Voilà. Et donc, toutes nos attitudes, toutes nos actions, tous nos comportements est régi par ces schémas de pensée qui ont été enregistrés dans nos cerveaux. Voilà. Et donc, certaines situations peuvent bloquer effectivement la libération de ces ressources-là. Voilà, de ces ressources. Et on peut être nerveux, on peut être méchant, on peut être malade, on peut être pauvre, etc. Toutes les positions que nous occupons sont le résultat de nos pensées. Voilà, de nos pensées. Mais quand, par exemple, il y a des drames qui se produisent ou il y a de l'injustice et tout, les personnes réagissent différemment. C'est pour ça que je vous pose des questions. Vous avez des personnes qui, par exemple, ont été traumatisées, qui ont estimé que la vie est injuste et qui se vengent, donc elles deviennent méchantes parce qu'elles estiment qu'elles n'ont rien fait pour mériter le sort. Comme vous en avez d'autres qui ont souffert la même difficulté et puis qui estiment que, on l'a vu, hein, qui ont peut-être perdu des parents dans des situations dramatiques et puis qui estiment qu'il ne faut plus que ça arrive et qui veulent que leur exemple serve de modèle pour que ça ne se reproduise plus demain. Alors, cette différence d'appréciation
c'est pas l'environnement qui ont façonné ces personnes-là. Parce qu'il y en a une qui est devenue méchante et l'autre gentille. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose d'inscrit à l'intérieur qui ne dépend pas de l'environnement. Si, l'un, celui qui se venge, ça, il a un complexe d'infériorité, il manque de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas suffisamment capable pour être au-dessus de la tâche, du défi. Voilà, donc il agresse. Hein, c'est-à-dire que c'est le plus court chemin. Voilà. Mais l'autre, lui, il se sent confiant, il a l'estime de soi et il trouve les ressources en lui pour se mettre au-dessus de la situation, pour maîtriser la situation. Voilà. Donc ceux qui manquent de ressources ou ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, ils agressent. Et ceux qui ont suffisamment de ressources, ils sont tellement confiants et ils sont sûrs que dans tous les cas, ils vont parvenir à bout de la situation. Voilà. Donc celui qui est confiant, il est serein. Il est serein. Et celui qui n'est pas confiant, il est perturbé, il est stressé et il est sur le qui-vive, prêt à réagir automatiquement. Voilà. Donc c'est une reprogrammation. Quand quelqu'un développe la confiance en soi, l'estime de soi, il devient tolérant aussitôt. Il devient patient. Ouais, il devient joyeux. Voilà. Donc, c'est lui qui est joyeux. Mais est-ce qu'il y a une proportion? Parce que des fois, quand on parle d'estime de soi, il ne faut pas non plus qu'elle soit surdimensionnée. Ça devient presque de l'ego. Non, quand c'est de l'ego, ça aussi, c'est une mauvaise reprogrammation. Voilà, c'est une mauvaise reprogrammation. Quand on a l'estime de soi, c'est-à-dire que malgré ses faiblesses qu'on perçoit, on suppose qu'on est apte à réussir une tâche donnée. Voilà, parce que on a dessus des qualités. Voilà. Mais celui qui est surdimensionné, il est aveugle sur ses faiblesses. Voilà. Quand on demande à des gens, numérez-moi trois de faiblesses, il y en a qui ne voient même pas. Ils disent qu'ils n'en ont pas. Et voilà, ils ne voient pas. Ils disent, je n'en ai pas. On est un peu étonné, mais c'est ça le cerveau. Et là, c'est grave. C'est ce qui amène à un ego surdimensionné. Voilà. Sinon, on doit reconnaître, quelqu'un doit te reconnaître des numéros moins, quelques faiblesses, et puis quelques qualités. Mais on peut pas ne pas avoir de faiblesses. Il y a avoir les faiblesses et puis à les percevoir. Ça fait deux choses. Voilà. On peut les avoir et ne pas les percevoir. Non, mais je dis, tout le monde a des faiblesses. Absolument. Ça n'existe pas quelqu'un sans faiblesse. Non, ça n'existe pas. D'accord. Puisque, par exemple, même celui qui est grand, sa faiblesse, c'est qu'il n'est pas petit. Oui, parce que... Vu sous cet angle, effectivement. Oh oui, parce que, supposons qu'on ait besoin de quelqu'un qui est petit pour passer au travers d'une fenêtre pour prendre quelque chose. Oui. Mais celui qui est grand, il serait éliminé à ce niveau-là. Voilà. Donc, celui qui est grand, sa faiblesse, il n'est pas petit. Voilà. Ou on dit, bon, on a besoin de petits, lui, il serait éliminé. Voilà. Donc, les qualités donnent automatiquement les défauts. Voilà, le revers. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, on doit travailler pour que le cerveau libère les ressources. Et automatiquement, on déploie. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les années passent, on change d'état. En fait, les positions que nous occupons sont des états. C'est-à-dire des situations passagère qui peut passer. On ne doit pas rester statique. Notre vie ne doit pas rester statique. 5 ans, 10 ans, on est la même personne. Quand on vient nous revoir 20 ans après, on est à la même situation. Ça veut dire que le cerveau a les ressources bloquées. Quand vous dites situation, c'est quoi? Situation financière, professionnelle, situation de famille, le quotidien, les habitudes? Tout. Voilà, tout. Puisque le cerveau en principe, quand il développe ses ressources au sens large, il influence toutes les situations. Voilà. Et notre influence doit aller progressivement de notre famille à notre communauté et à l'humanité. Voici le processus. Donc, voilà. C'est pas positif que de rester statique. C'est pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle être constant? Quelqu'un qui a une vie régulière. Vous l'avez connu il y a 15 ans, il s'est marié, il avait un enfant, au bout de 25 ans, il en a 3. Il a le même boulot. Enfin, c'est pas quelqu'un de stable. Est-ce qu'on peut penser que quelqu'un qui a un salaire stable de 100 000 depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est une stabilité? Bon, si c'est une stabilité, ça veut dire que ce ne sont pas toutes les stabilités qui sont les bienvenues. Okay. Être stable, par exemple, dans un pays, c'est un pays sous-développé, vous êtes stable dans le sous-développement. Est-ce que c'est bien? Ah non, ça veut dire qu'il faut marcher vers le progrès. Voilà. Ça veut dire que toutes les constantes ne sont pas bien. Ça veut dire que ça dépend de là où on est. Voilà. Progressivement, si on est un pays sous-développé, après 5 ans, 10 ans, on évolue vers un pays émergent, ainsi de suite, pays développé, ainsi de suite. Voilà, donc c'est une évolution. Voilà. Et c'est ça la position naturelle de l'homme, la position naturelle du cerveau. Quand on est, le bébé il est dans le ventre, après il naît,
4 pattes, ainsi de suite. Voilà, donc notre vie aussi doit ressembler à ce processus-là. Voilà, donc s'il est bloqué, un bébé qui a 4 pattes n'évolue plus, il y a un problème. C'est la même chose pour notre vie. Voilà. D'accord. Si à un Donc il faut stade, rechercher l'évolution permanente. c'est notre vocation. D'accord. C'est notre vocation. S'il y a un blocage, soit on est dans la difficulté, on est dans la difficulté et on y demeure, ça veut dire qu'il y a un blocage de ressources au niveau du cerveau. Si même on a une position favorable, qu'on reste à ce niveau, ça veut dire qu'on peut rester au niveau de notre cercle familial. On est bloqué là, c'est un problème. On peut rester bloqué au niveau de notre communauté, c'est un problème. Mais est-ce que ce n'est pas un exercice épuisant, être à la constante recherche d'amélioration? Le cerveau ne se repose jamais? Non, le cerveau, il y a plus de 86 milliards de neurones et nous n'exploitons que 10%. Le cerveau n'a même pas encore épuisé la moitié. Donc le cerveau ne peut pas se fatiguer. Voilà. Donc l'évolution consiste évidemment à développer le maximum de neurones qui participent à la tâche de réflexion et d'action. Voyez-vous. Et nos émotions négatives bloquent notre évolution. Il y a aussi notre sentiment d'identité qui vraiment nous limite. Je suis bêté, je suis chrétien, en fait, ça limite. Voilà. La seule identité qui devrait nous motiver, c'est je suis homme. C'est la plus grande. Elle est plus grande que tous ces détails-là. Voilà. Donc, quand vous vous limitez dans une identité restrictive, effectivement, le cerveau restreint ses ressources. Voilà. Mais quand vous dites je suis homme, ça dit après Dieu, c'est l'homme. Donc, voyez-vous, le cerveau débite effectivement ses ressources. Donc, les gens restent dans des identités restrictives et effectivement, leur potentiel se trouve limité, non libéré, bloqué. D'accord. Voilà. Donc, quand on revient au thème, pour amorcer la conclusion, on dit libérer les ressources de son cerveau pour devenir le meilleur de soi. Donc, il ne faut pas se restreindre. Et comment c'est un exercice qu'on fait au quotidien? Oui, il y a différentes techniques, mais la programmation neurolinguistique accélère le processus parce qu'on sait comment la pensée est structurée, des éléments relatifs à l'identité, relatifs aux valeurs, relatifs aux croyances. Donc, dès lors qu'avec la programmation neurolinguistique, on modifie toutes ces données, automatiquement, le cerveau libère ses ressources et on peut s'adapter à n'importe quelle situation de la vie. Voilà. Donc, ce sont ces éléments qu'il faut changer. On parle souvent des pensées positives, mais on ne parle pas des éléments de la pensée. Qu'est-ce qu'il faut changer positivement? C'est bien entendu l'identité, les croyances, les valeurs, notre vision, et automatiquement nos capacités, nos aptitudes sont libérées. C'est votre mot de fin? Le mot de fin, je pourrais dire que Darwin, après ses études sur l'évolutionnisme, a dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui réussissent à s'adapter au changement. Voilà. Et la programmation neurolinguistique, justement, est cette science-là qui développe l'aptitude au changement, à s'adapter à n'importe quelle situation pour qu'on réussisse les défis auxquels le monde est confronté. Voilà. Très bien. On vous joint comment? On nous joint au 01 41 13 75. 01 41 13 75. D'accord. Merci en tout cas. Merci. Pour toutes ces leçons. Merci. Et puis on vous retrouve avec grand plaisir. Merci. Très bien. Alors là, vous l'avez compris, c'était donc la rubrique éducation. Nous avons parlé de libérer les ressources de son cerveau pour devenir le meilleur de soi. Nous allons à présent parler avec M. Alfred Nongo. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marianne. Vous êtes sous-directeur des concours professionnels. C'est ça. Concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. C'est ça. C'est bien évidemment, le moment est opportun. Les examens sont en cours ou c'est terminé pour le bac? Le bac, comme nous ne le gérons pas, le bac dans notre direction, nous gérons les diplômes de formation professionnelle. Il y a une différence. Tout à l'heure, on va c'est possible qu'il y ait une différence, mais c'est le cheminement. C'est le cheminement, c'est pour mais ça que je posais la question. Nos diplômes de formation professionnelle, déjà, dès la classe de 5e, l'élève peut déjà s'orienter sur la voie de la formation professionnelle. Donc, on parle de professionnel à partir de la 5e. À partir de la classe de 5e. Voilà. Mais Mariam, avant tout, je voudrais vous saluer et puis saluer toute la Côte d'Ivoire au nom du ministre Paul Kofi, ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, qui nous permet d'être sur ce plateau ce matin pour parler donc de la formation professionnelle. Oui. Vous savez,
La Côte d'Ivoire est un pays en mouvement. Et il suffit de sortir pour voir que le pays bouge. Et tout ce qui bouge, là où il y a des réalisations, on a besoin de mains valides, et de bras valides. Les jeunes Ivoiriens doivent pouvoir intégrer donc, tout ce processus de développement. Pour le faire, il faut qu'ils aient un métier. Il faut qu'ils sachent travailler de leurs 10 doigts. Et la Côte d'Ivoire a prévu donc, des écoles publiques qui forment les jeunes Ivoiriens à acquérir un certain nombre de capacités pour exercer dans n'importe quel domaine de métier. Et ces établissements-là sont partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au nord, à l'ouest, au sud, partout. D'accord. Dans la compréhension du diplôme professionnel, est-ce que c'est le cliché du mauvais élève ou de l'élève qui a malheureusement été débarqué du système pour une X, Y raison, pas forcément de son fait? Oui. Est-ce que c'est ça le diplôme professionnel? Merci beaucoup, Mariam. Votre question est excessivement belle. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est quand on n'a pas réussi à avoir le BEPC, quand on n'a pas réussi à avoir le bac, beaucoup pensent que c'est en ce moment-là qu'il faut s'orienter dans la formation professionnelle. C'est archi faux. Vous savez, tout à l'heure, je disais que dès la classe de 5e déjà, le jeune Ivoirien a la possibilité de se former dans les établissements que nous avons. Et en 3e, à partir de la classe de 3e aussi, il peut aussi s'orienter. En terminale, c'est aussi la même chose. Mais ce n'est pas quand on n'a pas réussi. C'est une voie qu'on choisit. Vous savez, il suffit de regarder nos enfants, ils ont des aptitudes, et ils aiment bricoler et tout ça. Quand on observe bien l'enfant, on peut déjà, dès la classe de 5e, on peut déjà l'orienter vers la formation professionnelle pour qu'il puisse dévoiler toutes ses capacités. Mais est-ce qu'il n'y a pas un champ, le champ n'est pas restrictif quand on oriente l'enfant à partir de la 3e, plutôt que de tout faire pour le pousser dans l'enseignement général jusqu'en terminale en se disant que là-bas, il aura beaucoup plus de choix. Parce qu'on peut peut-être se tromper aussi sur les aptitudes, il peut changer d'avis après. Oui, ça c'est pas faux. Mais tout dépend de l'enfant lui-même. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez des enfants qui tout le temps sont en train de bricoler, même aller à l'école, faire de très longues études, ça ne les accroche pas. Donc de tels enfants, je crois qu'il faut rapidement les approcher de ce qu'ils aiment. Parce que c'est aussi ça. Vous pouvez faire la formation jusqu'à la classe de terminale, avoir le bac, avoir la licence, avoir la maîtrise. Mais tant que vous n'avez pas un métier, vous ne pouvez pas être utile. C'est-à-dire vous avez des connaissances d'ordre général, mais si on vous met devant, je dis n'importe quoi, une planche pour faire un tabouret avec, vous ne saurez pas le faire. Si on vous met devant, je dis peut-être une barre de fer pour la tordre, pour en faire un petit produit présentable, vous ne pourrez pas le faire. Alors que le jeune qui déjà en classe de 5e apprend à faire cela, il est utile, il peut fabriquer des choses qu'il peut mettre sur le marché. Jusqu'à quel niveau, par rapport à la rémunération, il peut aller? Dans le sens où on a peut-être encore des clichés. On a l'impression que quand on est rapidement dans la formation professionnelle, on est plafonné, nivelé par rapport aux ressources. Oui, bon, de quelles ressources? Les ressources financières? Oui, financières. Non, bon, même là, c'est encore plus intéressant parce que le jeune qui sait faire quelque chose de ses 10 doigts, il pourra se prendre en charge. Moi, je le disais ici sur ce plateau l'année dernière, qu'il y a 2 jeunes qui ont fait le même parcours. Il y a un déjà en 3e qui s'était orienté dans la formation professionnelle. Il y a son ami qui a continué jusqu'en terminale. Mais celui qui a continué là, et il a été... celui qui est allé dans la formation professionnelle a été le tuteur, à un moment donné, de celui qui avait continué à l'enseignement général. Parce que lui, il avait commencé à travailler déjà très tôt. Et il arrivait à faire face à ses propres dépenses. Très bien. Alors, on a un peu dégrossi le tout. Maintenant, quand on nous parle d'établissements de formation professionnelle, donc on comprend bien que ce sont des établissements sur les territoires ivoiriens et puis qui mènent à l'emploi à très court terme. À très court terme, la formation dure 3 ans. Toutes nos formations durent 3 ans. Il y a le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui est fait donc avec le niveau 5e. Il y a le brevet de technicien, qui est fait avec le niveau 3e. Et ces 2 diplômes sont faits en 3 ans. Mais ceux qui ont le bac
qui veulent faire aussi le BTS, nos établissements publics ont la possibilité de les accueillir. Et là, le BTS, nous savons, c'est sur 2 ans. Même ceux qui ont le niveau terminal, qui n'ont pas pu, par malchance, avoir le bac, on leur donne une année préparatoire avant de faire les 2 ans pour le BTS. Donc, les formations durent donc 3 ans pour le CAP et le BT et 2 ans pour le BTS. Et ces établissements-là, sur l'étendue du territoire, on en a actuellement 61 établissements publics qui accueillent donc des jeunes Ivoiriens pour les former dans n'importe quel domaine. Les secrétaires, en hôtellerie, en maçonnerie, en bijouterie, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, la coiffure, la couture. Est-ce que je vais vous demander, une fois qu'on décèle très tôt chez l'enfant ses aptitudes, jusqu'à quel niveau, après le BTS, on peut continuer l'enseignement professionnel? Oui, ça dépend des filières. Oui, après le BTS, il y a des filières qui vous conduisent jusqu'au cycle d'ingénieur et tout. D'accord. Vous savez, la voie même la mieux indiquée, c'est d'avoir son CAP. Après le CAP, vous faites le BT. Après le BT, vous faites le BTS. Et après le BTS, vous faites le cycle d'ingénieur et ainsi de suite. Ceux qui prennent ce cheminement-là sont performants au bout. Sont très performants. Ils sont très précis, très pointus. Exactement. Il ne faut pas changer la vie, en fait. Ils restent dans leur domaine. Il ne faut pas changer la vie, il faut vraiment rester dans le domaine d'aptitude. Voilà, ils restent dans leur domaine qu'ils perfectionnent et tout ça. Maintenant, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est l'adéquation entre l'évolution du monde de l'emploi et les formations proposées. C'est ça. Des fois, on a l'impression que l'enfant a peut-être des aptitudes, je prends un exemple parmi tant d'autres, au dessin. Ok, on aimerait bien le pousser là-dedans, mais on se demande est-ce que c'est un métier qui pourra demain l'aider à s'en sortir dans la vie. Oui. Donc il y a les aptitudes de l'enfant que l'on peut suivre pour l'aider, et puis il y a la réalité des choses où on se dit, par exemple, il y a des nouveaux métiers par rapport aux nouveaux ponts, par exemple. Est-ce que vous en tenez compte par rapport aux filières proposées? Exactement, ça c'est une question d'actualité, parce que ça ne sert à rien de former des jeunes Ivoiriens, donc au bout de leur formation qui n'est pas de l'emploi. Donc, le gouvernement tient compte. Toutes les filières qui sont en cours dans nos différents établissements sont des filières qui sont adaptées. Celles qui ne le sont pas sont en train d'être formées. D'accord. Pour qu'au bout de la formation, vraiment le jeune Ivoirien qui est formé là, qui puisse avoir sur le marché du travail, puisse avoir de quoi faire. Vous avez des exemples de réussite qu'on pourrait donc... oui, bon, vous savez... Des personnalités qui ont fait l'enseignement professionnel et puis aujourd'hui qui sont devant la scène. Il y en a beaucoup. Lesquels, par exemple? Bon... J'aimerais bien, parce que c'est un choix que vous nous donnez. Peut-être que, sans faire de publicité, hein, vous savez, ceux qui finissent la formation professionnelle, il y a beaucoup qui s'installent à leur propre compte. Hein. C'est-à-dire, vous travaillez dans les entreprises, mais vous pouvez aussi vous installer à votre propre compte. Il y a tout près ici un bijoutier qui est en face de Saint-Jean, qui est bien connu de la place, qui est un produit pur de la formation professionnelle. Voilà. Si vous voulez il n'y a pas envie de citer de nom pour cause de publicité. Sinon, il y a beaucoup de cadres du pays vraiment qui sont passés par la formation professionnelle. En tout cas, moi, j'avoue que je ne pense pas que ça aurait posé problème, mais c'était surtout dans le souci de rassurer. Parce que comme je vous dis, il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Oui. Et le meilleur moyen de rassurer, c'est de montrer des exemples de réussite par rapport à ce chemin. Bon, merci Maria, mais il faut... peut-être la prochaine fois quand ils viendraient, parce qu'il faut que j'ai l'autorisation de ces personnes-là pour qu'on puisse les citer sur le plateau. Sinon, les exemples, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. D'accord, voilà. Très bien. Donc actuellement, c'est la période où vous souhaitez que les parents voilà, c'est la période, exactement, parce que c'est par concours qu'on entre dans ces établissements. Et l'ouverture des inscriptions, c'est depuis le 1er juin. Hein, les inscriptions ont commencé depuis le 1er juin. Ils prennent fin le 5 août. Voilà. Et comme tous les ans, nous passons sur le plateau de la RTI pour donc informer largement la population, informer les jeunes, informer les parents d'élèves, pour leur dire que le concours d'entrée dans les stations de formation professionnelle est ouvert. Donc il faut que les uns et les autres s'activent à inscrire les enfants pour que ceux-ci puissent, au bout, là, dans 3 ans, avoir quelque chose à faire comme métier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 61 établissements. Il y a toutes les filières possibles
Et il suffit d'aller donc sur le site internet de la direction qui organise donc ce concours-là. C'est le 3W dexci.net. C'est un site internet dexcci.net. On peut reprendre, s'il vous plaît? Bon, 3W d'abord, dexcci.net. Voilà, dexci.net. C'est le site internet. C'est sur ce site-là qu'on entame les inscriptions. Voilà, vous allez sur le site, vous cliquez sur le lien inscription au concours. Oui. Et puis là, vous avez tous les établissements dans lesquels nous faisons nos formations. Vous avez tous les diplômes, vous avez toutes les filières possibles. D'accord. Voilà. Alors, j'aurais 2 questions à vous poser. Je vais les énumérer, puis on va faire une courte pause. La première des questions, c'est à un moment donné, la Côte d'Ivoire avait malheureusement un problème de crédibilité par rapport au diplôme. C'est ça. Donc, je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que Dieu merci, on est revenu à un standard international? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelqu'un qui choisit la filière professionnelle, qui a un niveau, en commençant par un CAP, à quel moment est-ce qu'il arrive à un niveau ingénieur en prenant cette formule-là par rapport à la personne qui va dans l'enseignement général et puis qui veut également le même niveau d'études? On revient juste après cette page de pub. Merci.